Bonjour et bienvenue à vous pour ce tirage pour les énergies du mois de novembre 2024 pour les signes astro. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, que cette fin de cycle vous a apporté toute l'abondance que vous méritiez, que vous désiriez. Le mois de novembre, les énergies sont au 11e mois de l'année, en année 8, ce qui nous donne 19. On est sur l'arcane majeur du soleil dans le tarot de Marseille. Une arcane magnifique qui nous parle de joie, d'optimisme, de rayonnement aussi, et de mettre en lumière des choses qui jusqu'alors nous étaient peut-être encore cachées. Pourquoi? Eh bien pour démarrer un nouveau cycle avec ce 1 plein de potentiel, de potentialité. Donc être en joie, être optimiste pour pouvoir démarrer ce cycle plein de possibilités. On va aller voir tout de suite pour quel signe ce tirage s'adresse. Oh bah ça a sauté, je les faisais plus sauter pour aller plus vite, mais bienvenue à vous les cancers. Je vais vous faire un tirage en 3 temps, j'ai envie de dire comme d'habitude, les cancers. Un tirage professionnel, puis sentimental, puis développement personnel. D'accord? Alors, on va d'abord aller voir bien sûr vos énergies générales pour ce mois de novembre 2024. Pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers qui me regardent. Ouh là 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 là. Bon, elle s'est retournée. Donc c'est celle-ci que je vais prendre. Il y en a qui sont seuls. Je ramasserai plus tard. Vous êtes avec la carte magnifique du bison, les cancers. Le bison avec ce 28 qui nous donne 1, donc les mêmes énergies que le mois, nouveau départ, potentialité. On nous parle d'abondance, d'altruisme et de retour à vos sens. D'accord? Donc un mois des énergies générales d'abondance pour vous. C'est très très beau. Allez, on va aller voir tout de suite au niveau professionnel. De quoi on nous parle pour vous, les cancers, au niveau professionnel pour ce mois de novembre. Oh, vous êtes nombreux à avoir eu cette carte, enfin le deuxième en tout cas. Vous êtes le savant au niveau professionnel, d'accord? Donc la personne qui sait. Celle qui a le savoir, d'accord? Un savoir qui vous vient peut-être d'au-dessus, là. On voit cette lune, les différents cycles, très reliés au cycle, très érudits, j'ai envie de dire. Donc, c'est magnifique. En fait, on risque de venir vous solliciter pour votre sagesse et vos connaissances au niveau professionnel en ce mois de novembre. Allez, une précision pour vous. Par contre, au niveau professionnel, vous êtes en insécurité. D'accord? Alors peut-être que vous êtes à votre compte et que les clients se raréfient en cette fin d'année, avec les fêtes. Vous vous sentez peut-être sur un siège éjectable aussi. D'accord? Et pourtant, vous accrochez à cet arbre alors que juste en face, il y a la porte, il y a la lumière. D'accord? C'est juste un ressenti. La sécurité, elle est intérieure. Hein, d'accord? Donc voilà, donc vous savez aussi que vous êtes en insécurité, donc que vous avez aussi la possibilité de descendre de cet arbre pour aller prendre une nouvelle porte au niveau professionnel. On va aller préciser encore ces cartes avec le savon et l'insécurité pour les cancers. Wow, magnifique. Vous allez sortir de cette insécurité parce que là, on vous parle quand même d'une réussite. Elle est tombée droite, nette. Et on vous parle, vous voyez ce laurier là, cette couronne de laurier, on vous parle de réussite au niveau professionnel en ce mois de novembre. Donc, votre savoir, même si vous vous sentez, c'est l'épreuve, en insécurité, eh bien, vous amène quand même à une réussite professionnelle. C'est magnifique. Donc, ça peut être quoi? Vous mettez votre savoir, vos connaissances au service peut-être de cette nouvelle porte en face de vous, hein, peut-être un changement. En tout cas, vous réussissez ce que vous entreprenez au niveau professionnel. Vous êtes même couronné avec cette carte. C'est magique. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental pour vous.
Ouais, de toute façon, ça correspond bien avec l'abondance de vos énergies générales. On est vraiment dans une réussite professionnelle, du coup, une abondance. Donc, même si vous vous sentiez en insécurité, même financièrement, matériellement, il n'y a pas à vous en faire pour ce mois de novembre. Au niveau sentimental, vous êtes un peu bloqué. Et vous êtes bloqué par quoi? Par des mémoires d'enfants. Vous avez peut-être vécu des choses difficiles au niveau des blessures, notamment au niveau de votre enfance. Il conviendrait peut-être d'aller voir votre enfant intérieur en ce mois de novembre, d'aller le rassurer, d'être cet adulte sécurisant. On est aussi sur une fin de cycle avec ce 27, un 9, d'aller rassurer, ça rejoint peut-être un peu l'insécurité, d'aller le rassurer, de bien lui dire qu'aujourd'hui, il y a eu des blessures, il y a eu des couacs, il y a eu des choses qui ont conditionné pardon, au niveau de l'enfance, mais qu'aujourd'hui, vous êtes cet adulte qui prend soin de cet enfant et que ça n'arrivera plus, en fait. Donc, on est bien au niveau sentimental. Donc, ça peut vous bloquer un petit peu dans votre vie amoureuse et sentimentale, relationnelle même. On va aller préciser les cartes. La carte au niveau sentimental pour les cancers. Oups là, décidément, vos cartes volent. Et on est du coup dans des schémas répétitifs. Ouais, vous mettez le doigt sur quelque chose. Au niveau sentimental, vous vous rendez compte que vos relations amoureuses se ressemblent et qu'elles échouent peut-être toutes à peu près à... peut-être que vous ne mettez pas encore le doigt dessus, mais moi, je vous le dis avec les cartes, c'est lié à vos blessures d'enfant, à votre enfant intérieur, d'accord? Donc, ça vaut le coup peut-être de vous faire accompagner pour sortir de ces schémas répétitifs, d'aller voir cet enfant-là. Peut-être avec un thérapeute, quelqu'un, d'aller voir ce petit vous-là et d'aller vraiment le rassurer, d'aller creuser ces schémas pour en sortir au niveau sentimental. Ok, une précision. Ouais, je l'ai vu, je la prends. Ouais, parce qu'en fait, vous avez peur de vous écouter au niveau sentimental. Vous savez très bien tout ce que je suis en train de vous dire. Alors, si ça ne vous parle pas, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Mais il y a quelque chose qui est bloqué parce que vous avez peur d'écouter cette petite voix intérieure, en fait. Peur d'aller voir ces schémas répétitifs, peur d'aller voir cet enfant intérieur. Peut-être que c'est souffrant. Faites-vous accompagner. N'hésitez pas. Et vous êtes dans l'abondance de toute manière en ce mois de novembre, au niveau général. Donc, ça va se solutionner. D'accord? Essayez de dépasser cette peur. Je vous dis, et de vous faire accompagner. Peut-être aussi que vous avez peur que les choses se reproduisent. D'accord? Comme dans votre enfance, ces schémas répétitifs, mais peut-être qu'il faut oser y aller quand même, que vous avez déjà bien travaillé au niveau du développement personnel. Vous voyez comment ça vous parle, les cancers? Je vais poursuivre avec justement le développement personnel pour vous. Au niveau du développement personnel pour les cancers, s'il vous plaît, en ce mois de novembre, quelles sont les énergies, les vibrations pour vous dans ce domaine? Une seule carte, s'il vous plaît. Pour les cancers. Ça cherche. Merci. Waouh! Vous avez des énergies de réussite. On est encore dans cette abondance. Il y a un petit couac au niveau sentimental, mais au niveau du développement personnel, là, clairement, vous êtes dans la réussite. Et sans doute que vous communiquez avec ce 21. D'accord? On est vraiment dans... il me semble que c'est le 21, c'est le monde. Une grande réussite au niveau de votre spiritualité, du travail sur vous. Vraiment, c'est magnifique. Un joli mois quand même pour vous les cancers. On va préciser la carte. Réussite par rapport à quoi les cancers? Oh! On nous parle d'un lien de flamme jumelle, d'un accomplissement pour vous au niveau du développement personnel. Vous allez au-delà. On n'est pas dans le sentimental, on est dans le travail personnel. Donc, il y a une vraie réussite. Peut-être que vous arrivez à cet amour inconditionnel dont on parle tant et qui n'est pas facile à vivre en ce mois de novembre.
Vous unissez aussi sans doute vos parts, votre yin, votre yang. En ce mois de novembre, vous réussissez en tout cas, sans doute dans de la communication avec votre flamme jumelle, même si ça en reste peut-être là. Mais il y a une belle avancée, une belle réussite. D'accord? Si vous ne connaissez pas les flammes jumelles, je vous encourage à aller, si ça vous parle bien sûr, à aller taper sur internet. Il y a énormément de choses par rapport aux flammes jumelles. C'est un lien d'âme très puissant, très compliqué à vivre avec des étapes. On n'est pas forcément fait pour vivre avec notre flamme jumelle, ça c'est clair. Mais en tout cas, elle nous fait travailler sur nous et en tout cas, vous réussissez par rapport à ce lien quelque chose et sans doute dans la communication. D'accord? Peut-être envisager la relation différemment, mais c'est très beau en tout cas. Allez, quoi d'autre? Merci. J'ai eu la carte. Waouh, nous sommes le monde. En fait, ce que vous réussissez à faire par rapport à ce lien d'âme là, qui peut-être vous parle et vous chagrine, cette relation intense avec quelqu'un, quoi qu'il arrive, vous réussissez à changer de vision et à vous rendre compte que vous êtes reliés envers et contre tout. D'accord? Avec cette personne qui a un lien et qu'en fait vous évoluez ensemble, d'accord? Et que vous vous faites évoluer l'un l'autre, que vous êtes là comme tous ces personnages en train de danser là, reliés les uns aux autres pour le meilleur. C'est magnifique. Avec ce 10, on est sur les énergies du mois, un nouveau départ. Oh, c'est très très beau. Alors les cancers, si je devais résumer votre tirage, au niveau, vous êtes dans des énergies d'abondance, un peu altruiste, vous pensez aux autres avant, peut-être avant vous. Attention quand même à ça, mais en tout cas, vous êtes dans l'abondance. Au niveau professionnel, vous êtes celui qui sait, malgré votre épreuve d'insécurité, d'accord? Et vous allez être dans la réussite complète par rapport à cette insécurité dépassée. Des lauriers, de l'abondance, peut-être même financière, en tout cas je vous le souhaite, les cartes sont magnifiques. Au niveau sentimental, c'est plus compliqué, vous êtes bloqué par rapport à des mémoires d'enfance, dans des schémas répétitifs et vous avez peur de vous écouter. Peut-être parce que vous avez peur que les choses se reproduisent, je vous conseille encore une fois de vous faire accompagner, d'en discuter, d'essayer de comprendre ça et d'aller voir ce petit enfant intérieur, ce petit vous. Au niveau du développement personnel, vous êtes dans une réussite complète, notamment par rapport à un lien de flamme jumelle où vous réalisez que, eh bien, au niveau de la communication, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui reprend au niveau de la communication, mais vous allez peut-être sans doute être dans beaucoup moins d'attentes concernant cette personne pour réaliser que vous êtes interreliés et que ensemble vous avancez, vous évoluez. C'est magnifique. Écoutez, un très joli mois pour vous les cancers. Je vais vous tirer une petite carte de conseil. Pour les cancers qui me regardent, je voudrais une seule carte, une carte de conseil. Merci. Ok, vous êtes entrepreneur, d'accord? L'entrepreneur, c'est ce qu'on vous conseille. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. On reprend un peu peut-être cette réussite professionnelle là, avec cette très belle carte, vous disant que vous ne faut pas hésiter à entreprendre. Hein. Vous savez, vous êtes dans la connaissance, vous êtes érudit et il ne faut pas hésiter à mettre en pratique tout ce que vous savez. On vous parle là de faire pour avoir ce sentiment de vous accomplir personnellement. Voilà pour vous les cancers. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner aussi et à partager. Ça donnera plus de visibilité à mes tirages, à la chaîne. En attendant, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre et je vous dis à bientôt. Merci.